Shalom. À Zacharie 9 et 12, il est écrit: Retournez à la forteresse, vous, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare que je te rendrai le dos. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha, Ba'Hashem, Kudash. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec notre leçon inspirée de Yahweh, Ba'Hashem, Yahusha. Alors, retournez à la forteresse. On parle de qui quand on parle de la forteresse? On parle de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Ba'Hashem Yahusha, mais plutôt Yahweh Mashiach, qui a donné son sang pour les élus, les optimistes élus, et la multitude des élus, hommes, femmes, enfants, qui vont être sauvés très prochainement. Il est le seul qui peut libérer les prisonniers de l'espérance, qui est nous, parce que c'est lui, par son nom, qui est Yahweh Shai, qui veut dire celui qui délivre. Donc, il est très important à la fois, il est bon que nous sachions que la loi, elle est bonne à suivre, mais ce n'est pas par la loi que nous allons être sauvés, mais plutôt par Yahweh Ba'Hashem Yahusha, mais plutôt Yahweh Shai qui va venir nous libérer du diable qui est Issa. Si je vais voir maintenant à Jean 1 et 29, il est écrit: Le lendemain, Jean voit Yahushua venant vers lui et dit: Voici l'agneau de Dieu Yahweh, lequel ôte le péché du monde. Alors c'est le seul qui a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Et puis dans cette période qui va ôter les péchés du monde, c'est ces élus en particulier qui va venir ôter les péchés des élus. Mais pourtant là, il a déjà vaincu les péchés du monde entier. Il nous a déjà donné la liberté. Il faut juste poursuivre dans la foi et croire en lui. Et en gardant tout un espoir à Yahushua Mashiach, notre délivreur. Comme qu'il est écrit à Job à 19 et 25. C'est ça. Job 19, 25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. Alors Job, qui est un élu, comme Paul aussi, il y a un verset que Paul dit qu'il est prisonnier de Yahushua Mashiach, qui est un élu aussi. Alors, à Paul qui déclare qu'à la fin des temps, il verrait son Rédempteur vivant venir le sauver. Le Rédempteur, c'est un autre mot qui peut dire le délivreur, Yahushua, qui veut dire celui qui délivre. Alors le Rédempteur, c'est Yahushua. Et non la loi nous ne sommes pas justifiés par la loi. Nous pratiquons le mieux qu'on peut les actes de bienveillance, mais la loi ne veut pas nous sauver en tant que tel, car la loi elle est tellement parfaite qu'il faut être dans un corps parfait pour pouvoir suivre la loi à 100%. Si on regarde à Éphésiens, je vais aller à Éphésiens 4 et 1. Par conséquent, moi, le prisonnier du Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahusha, vous implore à ce que vous marchiez d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés. Alors cette vocation que nous avons été appelés, si aujourd'hui vous pouvez comprendre les écritures de la Sainte Bible, c'est à cause que vous avez été appelés, vous avez été choisis par Yahweh Ba'Hashem Yahusha avant même la fondation de l'humanité. Si on regarde à Éphésiens, je reste à Éphésiens, mais je vais aller à 1 cette fois. Éphésiens 1 et 4, il est écrit selon qu'il nous a choisis. Alors il nous a choisis et non nous qui que nous l'avons choisi en lui avant la fondation du monde. Donc il nous a choisis avant la fondation du monde. Ça veut dire les optimistes élus, ceux qui comprennent les paroles bibliques, ceux qui font les commandements de Yahweh Shemashah, je veux dire, qui prophétisent constamment et qui font des vidéos. Eh bien, il y a parmi nous des élus qui étaient là
avec Yahushua Mashiach, quand Yahushua Mashiach fondait le monde. Je continue. Selon ce qu'il nous a choisi en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, saints qui veut dire être séparés, à part, et sans reproche devant lui dans l'amour. Alors vous voyez la beauté que Yahushua Mashiach nous avait choisi. J'aimerais ça faire partie de ce chiffre majestueux, mais c'est quand même un témoignage d'amour très puissant de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, d'avoir donné son corps pour ses élus. Si on va voir maintenant à Psaume 32 et 1, Psaume 32 et 1, right? Béni est celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Alors béni soit celui que la transgression, les péchés sont pardonnés grâce au sang de Yahushua Mashiach. Et béni est l'homme à qui le Seigneur Yahushua Mashiach n'impute pas de l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de duplicité. Alors, pour Yahushua Mashiach, il y a une genre de perfection qui peut, que lui justifie personnellement lui-même, sachant que nous ne pouvons pas être parfaits, mais il y a une perfection selon Yahushua Mashiach qui est de connaître les Écritures et puis de prophétiser et puis d'avoir la 100% vérité. Qu'est-ce qui nous a été instruit par principalement les apôtres et les aînés de Great Millstone et descendant jusqu'aux prophètes jusqu'à maintenant. Alors c'est une bénédiction dans l'esprit, une perfection d'esprit d'avoir cette vérité-là d'après Yahushua Mashiach. Je continue maintenant à Éphésiens 1 et 7, il est écrit, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Alors vous voyez encore une fois, la rédemption, ça fait penser au verset de Job qui attend le Rédempteur, en qui nous a donné la rédemption par le moyen de son sang. Alors tous les optimistes élus qui vont être, et les élus qui vont avoir le salut, avoir le salut de Yahushua Mashiach a été justifié par son sang et par sa grâce, le pardon des péchés, et non par les lois. Les lois, comme je vous dis encore une fois, les lois sont une chose qui est parfaite. Les lois sont parfaites, mais c'est le corps qui n'est pas parfait. Si on regarde maintenant, je vais aller à Matthieu. Si on regarde à Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Veuillez prier afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est disposé, mais la chair est faible. Alors, l'esprit est toujours apte à pouvoir garder un genre de perfection grâce à Yahushua Mashiach, mais évidemment, continuellement, vu que nous sommes dans la chair, il arrive des fois qu'on est off, on est souvent off. C'est pour ça qu'il faut prier constamment et demander pardon à Yahushua Mashiach et de nous pardonner des péchés. Quand vous priez, c'est une recommandation de prier pour les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs, car il est impossible de ne pas aller off, en voulant dire que l'homme qui est dans la chair fait des erreurs. On va aller à Galates pour juste faire ce point-là aussi. Si je regarde maintenant c'est quoi encore? C'est laquelle? Oui, c'est Galates. Si on regarde à Galates 2 et 16, Galates 2 et 16, il est écrit, sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Alors, tous les camps qui disent que il est possible de garder les 100% les lois, ils mentent à eux-mêmes et c'est un blasphème c'est un blasphème vers Yahushua Mashiach. Mais par la foi
de Yahushua Mashiach, nous avons, dis-je, cru en Yahushua Mashiach, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Alors, comme on a lu précédemment, c'est par sa grâce et par la foi que nous sommes justifiés en Mashiach et non par les œuvres de la loi. Car par les œuvres de la loi, nul chair ne serait justifié. Alors vous voyez, si c'est les autres camps qui disent que par les commandements, nous sommes justifiés, alors il est bien écrit que nul chair ne serait justifié par... Et ça veut dire que personne n'aurait eu le salut et que ça donne un blasphème à Yahweh Shemashai. Ça fait juste dire, eh bien Yahweh Shemashai, ta mort a été en vain. Tu t'es sacrifié pour nous en vain. Et puis c'est constant. C'est un blasphème de dire ça. Car qu'il est écrit encore, nul chair ne serait justifié par la loi. J'ai encore plus c'est pas regarder. Si je vais à Galates cette fois-là, à 5 et 17, car la chair convoite contre l'esprit. Alors la chair est toujours en bataille contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ils sont opposés, vous comprenez, l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Alors des fois, ton esprit, l'esprit est toujours partant pour faire le bien. L'esprit est toujours down pour justifier les bienfaits. Mais le corps est toujours constamment off. C'est pour ça qu'il faut toujours prier, il faut toujours jeûner, il faut toujours méditer, parce que ce corps-là n'est pas un corps parfait. C'est pour ça qu'on a besoin de Yahweh Shemashai qui vienne justement nous libérer de ce corps et nous donner le corps parfait, un corps qui va être à son image, un corps incorruptible, parce que là présentement nous sommes dans un corps corruptible. Si on va à Jean 1 et 8, il est écrit, il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé. Non, c'est là qui est. Désolé. 1 Jean 1 et 8. Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors tous ces soi-disant dictants qui blasphèment, qui blasphèment Yahweh Shemashai en disant qu'ils sont capables de garder les lois. Pourtant, ça veut dire que la vérité n'est pas en eux. Et nous savons, nous qui sommes dans la vérité, qu'il y a beaucoup, je n'ai pas besoin de nommer de nom, il y a beaucoup de camps qui proclament cette affaire-là. Donc, éventuellement, ils vont très bientôt, comme que les apôtres de Great Mystery nous disent, c'est l'année du turn-up. Yahweh Shemashai va turn-up sur eux très bientôt parce qu'ils blasphèment son nom en proclamant des faussetés. À Romains 8 et 20, il est écrit, car la créature a été soumise à la vanité. Je répète, car la créature a été soumise à la vanité. Qui est la créature? Nous. On a été soumis à la vanité, non volontairement, mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Alors, Yahweh le Père, qui avait conçu le corps, justement, le corps, un corps qui n'est pas parfait, qui nous a assujettis à la vanité pour justement développer notre foi, de croire en son Fils, de croire en l'espérance qui est Yahushua, de croire au Rédempteur, qu'on va le voir vivant à la fin des temps très bientôt, qui est à la porte. Ça a été conçu par Yahweh Yahushua et tout ça, c'est son plan. Si on continue à 21, parce que la créature elle-même aussi sera délivrée. Alors nous serons délivrés par qui? Par notre Rédempteur, par Yahushua, celui qui délivre de la servitude de la corruption. La servitude de la corruption, c'est quoi en fait compte? C'est notre corps. Dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est les optimistes, c'est la maison de David et la multitude, hommes, femmes, enfants, qui vont avoir le salut de Yahweh Shemashai très bientôt. S'ils persistent dans la vérité, s'ils continuent à croire en Yahweh Shemashai,
Car aussitôt que tu retournes ton dos et que tu délaisses la vérité, tu viens de perdre ton Rédempteur, tu viens de perdre ton espérance. Alors vous comprenez pourquoi il est important de toujours prier et demander à Yahweh Shemashah de nous garder dans la vérité. Apocalypse 14 et 3. Il est écrit: et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les quatre bêtes et les anciens, et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Alors les seules personnes qui peuvent comprendre les paroles et chanter cette cantique, qui est de comprendre les écritures de la Bible, c'est les 144 000. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Alors c'est ceux qui ne sont pas mélangés dans d'autres doctrines de l'homme, dans d'autres philosophies et dans d'autres soi-disant religions, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, Yahushua, où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les premiers envers Dieu et l'agneau. Alors comme qu'on avait lu auparavant, les optimistes élus étaient là avant la création de l'humanité, justement en train de fonder, de faire l'humanité avec Yahweh Shemashah, de construire l'humanité. Ils étaient là quand ils ont vu la création des animaux, la création de la mer, des chevals, des arbres, etc. Donc c'était les Hayam, sont constitués. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Alors ceux qui, les optimistes élus, ceux qui croient en Yahweh Shemashah, les élus qui prophétisent constamment et qui font des vidéos devant notre Seigneur et Sauveur, on est parfait à ses yeux. En espérant que ces deux trois mots d'exhortation a édifié un de mes frères ou sœurs à quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon très bientôt. Shalom, Kwam, Yeshua.